Je l'annonçais en titre, avec une dette consolidée estimée à 119% du PIB, le Sénégal fait face à une pression budgétaire inédite. La restructuration n'est pas une option et le gouvernement est clair là-dessus. Mais les alertes persistent. La question de la soutenabilité s'impose désormais comme un enjeu central de gouvernance économique. Mamé Mengendao nous explique tout cela dans la rubrique économie de ce jeudi. En 2025, la dette publique a constitué l'un des points noirs du référentiel Horizon 2050. En 2026, elle continue d'alimenter les débats, avec un taux consolidé estimé aujourd'hui à 119% du PIB. La norme de l'UEMOA, qui est en fait le ratio permettant de discipliner l'endettement budgétaire des États, le fixe à 70%. Mais si on dépasse 100%, on peut dire que nous sommes en situation de surendettement. Et donc ça convoque de multiples débats et ça appelle de la part des autorités des actions ou des mesures correctives pour pouvoir contenir la dette. Un ratio négatif qui pèse sur la viabilité économique du pays. Ça, ce n'est pas quand même le ratio le plus important, ce ratio de solvabilité. Il y a aussi d'autres ratios ou d'autres indicateurs comme les ratios de liquidité, c'est-à-dire ce que représente le service de la dette par rapport aux exportations et ce que représente le service de la dette par rapport aux recettes budgétaires. Une dette dont la gestion est devenue une urgence nationale. L'économiste Dr Souleymane Astou Diagne évoque plusieurs mécanismes alternatifs. Pour résoudre aujourd'hui ce problème, il faut restructurer de manière globale l'économie parce qu'en économie, toutes les variables se tiennent. Il faut réduire les dépenses de fonctionnement, les dépenses de prestige. Il faut également réorganiser les services de l'État pour faire des économies sur ça. Et également, je pense qu'il faut également rediscuter avec les partenaires et de voir sur la cartographie de la dette, quels sont les réaménagements qu'on peut faire sur la base de consensus qui pourrait permettre d'avoir une dette qui est soutenable, qui permet non seulement de liquider les positions, mais également de s'endetter encore sur les marchés parce qu'on a besoin de cette dette pour financer une partie du déficit budgétaire. Pour l'économiste Aliou Diouk, la situation est sous contrôle. Il faut écarter toute idée de défaut de paiement. Il n'y a pas de péril en la demeure. Aujourd'hui, il n'y a pas donc de signaux rouges qui indiqueraient que le Sénégal pourrait être en défaut de paiement. Il n'y en a pas du tout. Seulement, il y a des observateurs qui, par défaut de programme avec le FMI, pensent que le Sénégal ne peut pas avoir accès au marché financier international. Et si c'est le cas, on ne pourra pas payer. Au cours de l'année, le Sénégal a prévu d'avoir accès au financement international. Par exemple, un montant extrêmement important auprès de la Société Générale de France. Il y a aussi des montants qui sont prévus dans le cadre de coopération avec l'Agence France Développement. Dans ce contexte d'incertitude, le secteur privé s'impatiente et attend des réformes urgentes afin de restaurer la confiance et stabiliser le cadre macroéconomique. Il n'y a que des problèmes, mais qui peuvent trouver des solutions au niveau du cadre institutionnel du secteur privé, à travers les chambres de commerce. Donc, les solutions, il y en a. Mais avant toute chose, il faudrait quand même procéder aux réformes. Il faut réformer en urgence. Les textes aujourd'hui qui régissent la vie économique sénégalaise sont des textes obsolètes, dépassés. C'est donc la crédibilité financière du Sénégal qui se joue entre discipline budgétaire, réformes structurelles et impératifs de croissance. L'État devra arbitrer avec prudence pour éviter que la dette ne devienne un frein durable au développement.